Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors je sais que on a déjà fait une capsule, enfin j'ai déjà fait une capsule sur la douleur et aujourd'hui je vais faire une capsule sur la souffrance, ce qui n'est pas tout à fait pareil. La souffrance est souvent plutôt psychique, euh, émotionnelle, mentale, pas forcément physique. C'est pour ça que je fais la distinction avec la douleur. En général, la souffrance, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans sa vie. Et s'il y a bien une chose qui réunit les humains, c'est le désir d'éradiquer la souffrance de leur vie. La souffrance du manque, la souffrance de la séparation, la souffrance des traumatismes, la souffrance de la solitude. Et lorsqu'il y a souffrance, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est fuir. On a l'impression que si on devait s'arrêter une minute pour ressentir la souffrance, on serait plombé jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant, lorsqu'il y a souffrance, il y a nécessité d'un arrêt et il y a vraiment la nécessité de faire du sens avec cette souffrance. En général, la souffrance, c'est toujours quelque chose qui réclame notre attention. Il y a quelque chose dans notre vie qui n'est plus d'actualité. Ce sont des choix qu'on a faits, d'anciens choix, qui aujourd'hui ne correspondent plus à notre vibration. Et donc, du coup, la souffrance, c'est le décalage entre la nouvelle vibration et ce qu'on continue à vivre. C'est pour ça qu'il y a nécessité de ramener de la conscience, de la présence et de l'alignement pour savoir ce qui se passe. Première chose, dans la souffrance, il y a une vraie question à se poser qui est: que se passerait-il si j'invitais la souffrance à prendre toute la place, ne serait-ce qu'un instant? Parce que si ça se trouve, ça n'a juste besoin que d'un instant. La souffrance nous court après en nous tapant sur l'épaule et comme on n'arrête pas de courir, elle n'arrête pas de courir après nous. Donc on a l'impression qu'on ne s'en débarrasse pas. Non, à un moment donné, on se retourne et c'est comme si on lui disait: ok, bon, c'est quoi ton problème? Et qu'on accepte de sentir, en fait de se laisser complètement envahir sans craindre que ce soit la souffrance qui prenne le pouvoir jusqu'à la fin de nos jours. C'est justement parce qu'on la refuse. Donc si tout d'un coup vous acceptez de la sentir, vous allez voir qu'il y a un chemin. Et la deuxième chose, qui est quand même une question complètement paradoxale, mais qui vaut la peine d'être posée, et qui est: que se passerait-il si vous n'aviez plus cette souffrance dans votre vie? Je vous dis ça parce que mentalement, on a très envie de se débarrasser de sa souffrance, on a envie de s'en couper, de partir à 10 000 lieues, mais la vérité, c'est que la souffrance fait partie de notre identité. Moi, je me suis longtemps identifiée à quelqu'un qui a des insomnies et qui ne dort pas. Qui serais-je si je n'avais pas ce problème de sommeil? C'est comme si tout d'un coup, un morceau de moi, de ma construction, ne serait pas là. Donc vous voyez pourquoi la souffrance, on a un rapport très ambivalent avec cette souffrance. Donc, ce que je vous propose avec Ho'oponopono, c'est peut-être de parler à la petite et au petit, parce que c'est eux qui ont fait ces anciens choix, qui ont besoin d'être réévalués. Bien sûr, ça pouvait être des choix inconscients, ça pouvait être des choix pour se faire aimer, ça pouvait être des choix par loyauté, mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être et ça commence à vous encombrer dans votre vie, d'où la souffrance. Donc vous parlez à cet enfant: je suis désolée. Je n'avais pas vu à quel point je vivais encore à propos de tes choix et à quel point quelque chose avait changé dans ma vie, mais je ne voulais pas m'apercevoir que j'obéissais encore à d'anciennes lois. Pardonne-moi de me dire que je souffre et que je voudrais autre chose, alors que toi, la seule chose que tu veux, c'est que je vienne t'aider à nettoyer cette souffrance qui est là et ces anciens choix que tu as faits. Je te remercie de m'envoyer cette souffrance. Je vois bien que j'ai d'autres choix à faire. J'ai peut-être à faire le choix maintenant de quelque chose de plus joyeux, de plus moi, de moins tes souffrances d'enfant. Mais pour ce faire, j'ai besoin de t'accompagner et de t'emmener avec moi dans l'état où tu es
et donc d'arrêter de fuir cet état que tu me présentes éternellement, encore et encore. Je te remercie, je t'aime. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve demain.